nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Car tu ne peux te renier, Seigneur, parce que la fidélité est de ta nature, ô Dieu. Et ce matin, d'un cœur reconnaissant, nous te disons, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. De tout notre cœur, nous déclarons, tu es fidèle. De tout notre cœur, nous proclamons, tu es fidèle. Car aucun autre qui est fidèle, c'est le toi. Les hommes ne sont pas fidèles, mais Jésus est fidèle. Ainsi nous disons, tu es fidèle. Reçois la gloire. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'élèvons, t'exaltons, te magnifions, Seigneur, car tu es fidèle. Que toute la gloire te revienne, éternel, notre Dieu. Merci Père. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Merci au groupe de louange. Merci Seigneur de parler, de nous corriger, de nous instruire, de nous enseigner. Père, ta parole dit que Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Et ce matin, je prie que Seigneur, tu pénètres à l'intérieur de nous. Et nous ne voulons pas seulement écouter ta parole pour l'écouter, mais nous voulons qu'elle demeure. Et ce matin, Père, parle-nous. Que toute la gloire te revienne par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Qui est content d'être par la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, la pensée que j'ai dans mon cœur, c'est quand Dieu témoigne d'un homme. C'est quand Dieu témoigne d'un homme. Ou quand Dieu rend témoignage à propos d'un homme. Et une question nous est posée ce matin. Si Dieu devait témoigner à ton sujet, que dira-t-il? Si Dieu devait témoigner à ton sujet, que dira-t-il de toi? Est-ce que tu peux te poser cette question dans ton cœur? Tu peux même le poser à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi. Demande-lui ou demande-la, si Dieu devait témoigner à ton sujet, que dira-t-il? Bien aimé, je vous le pose parce qu'il y a personne à côté de moi. Si Dieu devait témoigner à votre sujet, que dira-t-il? Gloire au Seigneur. Mais je mettrai l'accent sur le témoignage. Par définition, je me suis penché un peu pour savoir c'est quoi le témoignage. Par définition, le témoignage est une déclaration qui est faite de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu et de ce que l'on sait. Servant à établir une vérité sur quelqu'un ou prouver quelque chose. Donc, comme je venais de le dire, par définition, un témoignage, c'est ce qu'on a vu, ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu sais. Un témoignage doit être valable en englobant tous les éléments que je viens de citer. C'est pour ça, des fois, nous voyons que certains de fois disent « j'ai vu un tel », mais sans avoir tous ces éléments, sans avoir entendu, sans connaître vraiment l'objet ou le fin fond de la chose. Aujourd'hui, tu peux avoir vu un frère et une sœur, tu ne sais même pas, ne porte pas de faux jugement. Parce que tu ne sais pas, peut-être c'est un service qu'il était venu rendre à la personne, ou peut-être c'était une urgence, il fallait qu'il prie pour la personne. Toi, de ce que tu as vu, tu n'as même pas entendu, tu veux déjà aller témoigner. Et de voir, c'est pour ça même au niveau de la justice, quand il faut témoigner de quelque chose ou sur quelqu'un, on demande d'abord tous ces éléments. Ok, tu avais entendu, mais est-ce que tu as vu? Est-ce que tu connais? C'est pour ça, de fois, quand il y a un accident, on demande toujours s'il y a un témoin qui a vu comment ça s'est passé, parce que le témoignage est très important. Et le témoignage nous permet de voir, de résoudre une situation ou un problème. Et c'est pour ça, bien aimé, avant de porter un témoignage, renseigne-toi que tu possèdes tous ces éléments, afin de ne pas t'enduire toi-même en erreur ou de ne pas enduire l'autre dans l'erreur. Parce que par défaut, témoignage aujourd'hui, tu peux apporter un mauvais témoignage, tu enduis l'autre en erreur, l'autre enduit l'autre en erreur, et après, finissant, quand vous allez savoir la chose, c'était pas comme ça. Ah, on a péché. C'est pour ça qu'il faut faire très attention.
Donc, possédez toujours ces éléments afin de rendre un témoignage agréable. 1 Jean 5, le verset 9, nous allons prendre. 1 Jean 5, le verset 9 nous dit: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ici, Jean nous dit quelque chose. Il nous dit, nous recevons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est plus grand, en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et la Bible dit que le témoignage de Dieu rapporte quelque chose de vrai et vrai. Amen. Amen. Le témoignage de deux personnes est vrai. Et là, Jean vient le confirmer dans ce chapitre. Il dit, si tu reçois le témoignage d'un homme, le témoignage de Dieu est plus grand et plus vrai. Il ne dit pas que le témoignage des hommes est faux, mais il le dit, mais il confirme par-dessus tout, Dieu doit toujours approuver ce que tu es. Et Dieu doit toujours confirmer ton témoignage. Amen. Amen. Jean a rendu témoignage en voyant Jésus, en disant dans Jean 1, le verset 29, en disant, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'était vrai ce que Jean avait dit. Quand il a vu Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'avait pas tort en cela. Mais le même jour, je pense, quand Jésus s'est fait baptiser, une voix s'est fait retentir du ciel, témoignant de Jésus, disant de Jésus, celui-ci est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. D'où venait ce témoignage? Ce témoignage ne venait pas des hommes. Ce témoignage ne venait pas de ceux qui étaient autour. Jean, ayant vu Jésus, il dit tout simplement, il est l'agneau de Dieu. Mais le Père lui-même vient confirmer ce qu'il était réellement, qu'il était le Fils, qui avait toute l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire à cela, bien-aimé? Dans nos vies, nous voulons redorer notre blason, notre témoignage. Nous nous inquiétons de ce que diront les hommes. Nous nous inquiétons, qu'est-ce qu'on dira à mon sujet, sur mon ministère, sur ce que je suis. Mais il faut toujours chercher l'approbation de celui qui est en haut. Amen. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand et vrai. L'homme peut témoigner à ton sujet, peut dire des choses de foi qui sont vraies ou faux. Mais ce que l'homme dit est passager. Mais ce que Dieu dit, cela s'accomplit. La Bible dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins et ceux pour lesquels elle est sortie. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, ne cherche pas dans ta vie à redorer ton blason, ton image. Beaucoup de hommes dans le monde, lui, tu ne peux pas toucher à son image. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'image, c'est ce que nous sommes. Mais en Christ, nous allons prendre un verset. J'aimerais prendre ce verset. Luc 21, 17. Mais en Christ, qu'est-ce que la Bible nous dit en Christ? Quand tu es en Christ, est-ce que tu dois te soucier de toi? Merci. Luc 21, 17 nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. À cause de Christ, tu seras haï. Ne t'attends pas toujours, étant en Christ, que les hommes t'applaudissent. Que les hommes te disent, ah mon frère, ce que tu fais c'est bien. Ah ton témoignage, ça c'est des éloges, bien aimé. C'est ce que tu reçois d'un homme. Mais comme je le disais, si Dieu devait témoigner à ton sujet, que dira-t-il? Amen. Est-ce le témoignage des hommes qui compte pour toi, ou est-ce le témoignage de Dieu qui compte pour toi? Et Dieu. Dans la vie, ne cherchez pas tout le temps que les hommes témoignent de vous, que les hommes rendent un bon témoignage, que vous ayez l'approbation des hommes, que votre image soit telle qu'il soit nickel. Je ne dis pas de salir aussi ton témoignage, parce que c'est au travers de notre témoignage que les hommes viendront à nous. Amen. Amen. Dans ce que tu fais, tu dois toujours chercher la volonté de là-haut, la volonté de Dieu. Et Dieu doit toujours témoigner à ton sujet que celui-ci est mon fils, celui-ci est ma fille.
Beaucoup d'entre nous, je vous le dis, et dans les églises, nous cherchons, je me souviens à une époque, quand on parlait tout le temps de l'église, je voulais tout le temps répliquer. Et quand une fois je venais chez le pasteur, je demandais conseil, mais je disais, pasteur, j'ai entendu ci, j'ai entendu ci, il rigolait à chaque fois. Je ne comprenais pas pourquoi il rigolait. Il me disait seulement, il faut prier, sans plus. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'église, tu ne peux pas défendre l'église. Les gens parleront, diront des choses sur l'église, mais celui qui défend, c'est lui. Parce que l'église est l'épouse de Christ. Quel homme ne pourra pas défendre sa femme? Dans nos maisons, pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont même des enfants, vous défendez toujours la cause de ce qui vous appartient. Et l'église appartient à Jésus. Et c'est lui qui défend la cause de l'église. Tu vas perdre ton temps à vouloir redorer le blason de l'église. Là, il a dit quoi? À cause de mon nom, vous serez haïs. Parce que tu as accepté l'évangile et tout ce qui va avec en Christ, tu seras haï. Mais lui qui justifie, lui qui témoigne à ton sujet, lui qui dit qu'il accusera les élus de Dieu, c'est moi qui justifie. C'est Christ qui justifie. Pourquoi te pencher tout le temps à chercher qu'est-ce que les hommes vont pas dire, qu'est-ce que les hommes vont pas dire? Soucie-toi de ce que Dieu a dit sur ton sujet. Ou cherche plutôt l'approbation de Dieu. Bien aimé, la Bible dit allez investir dans le ciel. Là où la rouille et la teigne ne détruiront point, où les voleurs ne viendront point dérober. Allez chercher là où les choses. Cherchez premièrement le royaume. Quand tu cherches le royaume, sache que tu vas être aimé. Dans la Bible, je n'ai jamais vu vraiment ceux qui ont servi le Seigneur être aimés de tout ça. La plupart ont connu des épreuves parce que c'est ça être en Christ. Mais ne vous inquiétez de rien parce que Jésus te justifie. Amen. Les hommes parleront, mais Christ va te justifier. Amen. Ne cherche pas tout le temps à mon image, mon image. Et lorsque nous voyons aussi dans l'histoire de l'humanité, rares sont les hommes dont Dieu a rendu témoignage. Rares sont les hommes. C'est pour ça que quand j'ai écrivé le message, je me suis dit, waouh, quelle approbation ces hommes ont eu, ou quel témoignage ont eu de Dieu. Je vais citer quelques hommes dont Dieu a rendu témoignage. Nous allons prendre Luc 7, le verset 28. Cet homme, nous le connaissons. Parce que de Matthieu à Malachie, il y a eu une période qu'on appelle la période à peu près intertestamentaire, où il n'y avait personne, aucun juge. Et après, il y a eu cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Luc 7, le verset 28 nous dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a point de plus grand que Jean. » Amen. Amen. Ici, Jésus, qui est Dieu, rend témoignage de Jean-Baptiste. Il dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Sur la terre, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et il disait ça il comparait en gros cette situation, quand tu lis ce verset, j'ai essayé de faire un peu de recherche, il comparait Jean à ceux de son temps, mais même aussi à aujourd'hui. Qu'il n'y avait pas plus grand que Jean parmi les hommes. Vous allez me dire que Jean-Baptiste est un homme qui a été choisi par Dieu. Ok, mais nous oublions que Jean avait la chair que nous portons aussi. Donc Jean pouvait pécher aussi. Mais Jean-Baptiste est resté intègre dans la voie qui lui a été confiée. Nous aussi, une mission nous a été confiée. Nous pouvons rester intègres, même si nous portons la chair. Mais Jean, on nous dit qu'il était le plus grand des hommes. Que ça soit en son temps, que ça soit aujourd'hui. Et nous prenons aussi Luc 1, le verset 15. Luc 1, le verset 15 qui nous dit « Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. » Parce que Jean ne s'était pas souillé. Une des choses les plus importantes que nos générations font aujourd'hui, lorsque tu vois la génération d'aujourd'hui, on se souille en toutes choses. Que ce soit en buvant des vins, que ce soit en allant dans des endroits qui ne glorifient pas le Seigneur, dans des fêtes
À l'église, tu viens bien-aimé, tu es un frère, une sœur en Christ bien vêtu. Mais quand tu sors, ton changement est radical, tu changes complètement. On dirait en toi, il y a deux facettes. On ne sait plus si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Tu viens à l'église, tu marches selon le Seigneur, mais quand tu sors, tu marches selon le monde. Mais au dernier jour, Dieu te dira quoi? Je ne te connais pas. N'oubliez pas ceci, au dernier jour, Jésus va témoigner devant le Père de chacun d'entre nous. Dernièrement, le pasteur nous parlait des couronnes. Quand tu vas monter les marches, Jésus va dire, Père, je te présente un tel. Il a été bon et fidèle serviteur. Il m'a servi en toute cause. Il ne m'a pas renié. Mais toi qui fais des changements, on ne te comprend pas, on dirait un caméléon, tu changes à chaque fois. Est-ce que Jésus témoignera de toi, mais il aura honte? Même si Dieu t'a utilisé à un moment donné pour faire des miracles, pour opérer, Dieu dira, je ne te connais pas. Jean, en son temps, il est resté intègre, comme je nous le disais, il avait la chair, mais il est resté un homme qui honorait Dieu, qui craignait Dieu. Regardez, il ne boira ni de vin, ni des liqueurs enivrantes, parce que Jean a été consacré, c'est vrai, mais il pouvait pécher. Regardez le cas de Samson. Samson a été consacré, mais Samson a quand même péché. Pourtant, c'est un homme qui a été appelé. Mais il a quand même péché. Et bien aimé, faites attention de ce que vous faites. Aujourd'hui, les hommes vont peut-être, comme je le disais, témoigner à votre sujet, mais le témoignage de celui qui est là-haut, c'est ça qui comptera. Les gens vont vous dire si, ça, mais Jésus seul pourra témoigner à votre sujet. Que Dieu fasse de toi un Jean-Baptiste de cette génération. Acte 13, le verset 22, le deuxième membre que nous allons parler ici. Acte 13, le verset 22 nous dit, puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi, auquel excusez-moi, je reprends. Puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Quand il dit puis l'ayant rejeté, c'est Saül qu'il avait rejeté. Il suscita pour roi David, l'homme auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. En dépit de ses erreurs, de ce qu'il était, ou du sang qu'il avait versé dans les champs de bataille, David, Dieu avait rendu ce témoignage de David qu'il est l'homme selon son cœur. Est-ce que tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu es la femme selon le cœur de Dieu? Amen. Bien-aimé, David était un homme qui avait commis des erreurs, qui faisait des erreurs, parce que comme je le disais, nous sommes des hommes avant tout. Mais David est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David est resté intact, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne l'a jamais changé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu a appelé quelqu'un l'homme selon mon cœur. David n'était pas parfait. Nous connaissons ces histoires avec Uri, Bathsheba. Mais David n'était pas parfait. Mais Dieu dit qu'il est l'homme selon mon cœur. Waouh! Quel témoignage! J'aimerais que Dieu témoigne de moi pareil. Tout simplement parce que David, bien aimé, savait reconnaître ses torts et se repentait tout de suite. David n'attendait pas des années quand il commettait quelque chose. Non. Il savait, j'ai péché, je cours direct et je me répands. David se repentait à chaque moment où il péchait. Tout ce qu'il faisait de mal, il se repentait. Et son cœur, il avait un cœur d'enfant. Ce que j'aime avec un enfant, tu peux le punir à la minute suivante, il va venir. Je le viens à la maison, je veux dire à Ethan, tu as fait des bêtises, pas ou quoi? Il part ou quoi? À la minute suivante, il revient encore tout joyeux. Et David, c'était comme ça. David, même quand Dieu le punissait, David, même quand il faisait des erreurs, il revenait toujours vers Dieu. Et cette attitude-là, toujours repartir vers Dieu. Tu peux commettre des erreurs aujourd'hui en tant qu'homme, mais garde ce cœur d'enfant. Garde ce cœur qui adore, qui reconnaît ses torts.
Dieu aime celui qui reconnaît. Dieu résiste aux orgueilleux, comme on nous dit. Ton péché, des fois, t'empêche à reconnaître ce que tu es au plus profond de toi. Le péché, des fois, t'empêche à reconnaître que Dieu peut faire des choses, Dieu peut te pardonner pour que tu avances. Non. Mais tu préfères, non, j'ai péché, ok, ils ont dit ça, tu restes dans ta situation. Non. Mais si Jésus revient demain, tu restes, hein. C'est vrai qu'on nous dit aujourd'hui, c'est pas parce que tu as péché que tu pourras rester. Oui, mais bien aimé, moi j'ai toujours dit que la marche chrétienne, moi j'ai toujours compris que la marche chrétienne est une école. Une école, nous sommes évalués en diverses matières. Les maths, la science, l'histoire géo, etc. C'est vrai, c'est parce que tu as cru en Christ que tu iras. Oui, je suis d'accord, mais ces choses aussi, ne les négligeons pas. En Dieu, il n'y a point de péché. S'il est saint, tu dois être saint. Amen. Dieu a rendu ce beau témoignage de David disant que j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Dieu doit te trouver aussi. Et il doit aussi témoigner de toi que tu es la fille qu'elle a rachetée à la croix, ou le fils qu'il a racheté à la croix. Amen. Et ce cœur, même quand Nathan venait tout le temps lui dire ce qu'il avait fait par rapport à Uri, David, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai péché contre l'Éternel. Et plus loin dans le Psaume 119, David il dira, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne plus pécher contre toi. Bien-aimé, il est important de toujours garder la parole de Dieu. Contre toutes choses, pour ne pas pécher contre Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises, je vais être comme David ou Mose. Sois le David de ta génération bien-aimée. Troisième homme auquel Dieu a rendu témoignage. Job 1, le verset 8. Nous connaissons vraiment l'histoire de Job. Mais quand tu lis l'histoire de Job, c'est une histoire qui est bénie en même temps qui est tragique. Mais Dieu va rendre un témoignage à Job. Job 1, le verset 8 nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. L'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Regardez les éloges que Dieu fait à Job. Est-ce que vous avez lu ce passage avec moi, bien-aimé? Si vous avez des Bibles, prenez. Parce que ce passage de Job, le verset 8, résume un peu notre marche de ce que nous sommes, du chrétien que nous sommes. Le premier témoignage que Dieu rend de Job ici, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job, il était au service de Dieu. Et c'était un serviteur. Pour que Dieu te remarque, bien-aimé, ton service doit être à la hauteur de ce que Dieu attend. Amen. Amen. Pour que Dieu te remarque, ton service doit être à la hauteur de ce que Dieu attend. Bien-aimé, nous sommes des serviteurs. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Ne sers pas Dieu à ta façon. Non, ça ne marche pas. Ne sers pas Dieu parce que je dois venir ou parce que je sais qu'aujourd'hui il y a intercession. Mais sers avec le cœur. Prends plaisir à servir Dieu. La première des choses que la Bible, si la Bible met que as-tu vu mon serviteur, si Dieu dit as-tu vu mon serviteur Job, c'est parce que le service de Job s'est fait remarquer là-haut. Dieu a remarqué Job par son service. Bien aimé, beaucoup d'entre nous nous rendons des services dans la maison de Dieu parce que nous ne sommes pas comme Dieu veut que nous soyons. Ou nous le faisons parce que c'est pour toi c'est comme une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Tu dois te dire, je le fais pour mon Dieu. Et je sers Dieu parce que j'ai envie de servir Dieu. Dieu ne force personne.
Dieu ne force personne. Encore hier, lorsque nous avons fini l'intercession, excusez-moi de le dire, ce sont des choses qui font mal. Nous avons fini, tout le monde est parti. Je suis monté là pour faire le micro, la salle, l'estrade, elle était sale. La salle était sale. Heureusement, il y avait encore le frère Naël qui était là. Nous avons pris l'aspirateur, on a passé l'aspirateur dans toute la salle. Quel genre de serviteur es-tu? Penses-tu qu'en faisant cela, Dieu va te remarquer? Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour le service. Tu sers, tu fais ce que tu as à faire. Ne soyons pas toujours pressés d'aller. Je peux comprendre, nous avons tous des préoccupations, les courses à aller faire pour la semaine qui va arriver, etc. Mais bien aimé, quand tu viens, dis-toi, je dois disposer ce temps pour faire ce que je dois faire à la maison de Dieu. Mais hier, j'ai vu, je me suis dit, waouh, nous sommes des serviteurs. La bénédiction, je l'ai eu. On a eu avec le frère Naël. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Nous sommes des serviteurs, on arrive, nous sommes pressés à repartir. Quel service! Et penses-tu que Dieu peut te remarquer? Job, par son service, il s'est fait remarquer. Quitte même quand ses enfants péchaient, puisqu'il était serviteur, je vais quand même les appeler s'ils ont péché contre l'Éternel pour les sanctifier. Sois le serviteur que Dieu demande. La deuxième des choses que Dieu dit à Job, le témoignage qu'il rend, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Bien aimé, c'est dans Ézéchiel où Dieu dit que je cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Quand Dieu a besoin, tu dois toujours te montrer disponible. Amen. Quand Dieu cherche quelqu'un, tu dois te montrer disponible. Amen. Mais c'est dommage de voir quand Dieu a une mission à confier, mais je n'en trouve point parce qu'il n'y a pas de serviteur. Parce que toi qui devais être la lumière et le sel de la terre, où es-tu sur la terre? C'est des choses qui te font remarquer devant Dieu, mais que fais-tu? Dieu cherche, mais ils sont où? Il n'y a personne. Parce que tu es négligent dans ce que tu fais. Et sur la terre, même Dieu n'arrive pas à te remarquer. Mais Job s'est fait remarquer. Et Dieu dit de lui, il n'y a personne, personne. Pourtant, en son temps, il y avait les amis de Job. Il y avait la femme de Job. Il y avait, je pense, sur la terre était peuplée. Ce n'était pas la création. Il y avait des gens. Mais ces gens-là ne se faisaient pas remarquer. Pourquoi? Alors que Dieu avait besoin des hommes. Il dit, il n'y a que lui sur terre. C'est pour ça qu'il va permettre même à Satan de toucher, mais de ne pas toucher à sa vie. Bien aimé, lorsque tu te fais remarquer, ta vie devient chère aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand l'ennemi viendra, quelqu'un viendra pour dérober, pour venir détruire, tu seras intouchable. Les biens, c'est que les biens matériels, ça passera. C'est pour ça que Dieu a permis que Satan dérobe tout ça, mais ne pas toucher à l'âme et à la vie de Job. Amen. Et Dieu, de fois, c'est ce qu'il veut faire avec toi. La troisième des choses que Dieu dit à Job, à Satan, à propos de Job, il dit, c'est un homme intègre et droit. Un homme intègre et droit. Lorsqu'on dit quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas venir acheter. Amen. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas dire, viens, on va aller faire sinon. Quelqu'un qu'on ne peut pas influencer, que ce soit en mentalité, que ce soit dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Amen. Mais nous, chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on est influencés. De par le monde, de par ce que nous sommes, on est influencés. Notre vie ne résume pas ou ne reflète pas la gloire de Dieu. Lorsque, bien aimé, tu marches dans l'intégrité ou dans la droiture, bien aimé, la Bible nous disait tout à l'heure de Jean qui ne s'était pas souillé dans sa génération. Tu dois faire pareil. Tu as accepté Christ avec tout ce qui va avec. Garde ces choses. Pourquoi veux-tu te souiller? Pourquoi veux-tu sortir du chemin que tu as pris? Sois intègre dans tes voies. Sois intègre dans ce que tu fais. Mais beaucoup d'entre nous, hélas, nous ne sommes pas intègres dans nos voies. Mais Dieu dit de Job, c'est un homme intègre. Wow. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la liste de ce que Dieu avait cité de Job. Amen. Et comme je le disais, ça résume un peu notre marche avec Dieu. Nous sommes des serviteurs. Nous devons nous faire remarquer. Nous devons être des personnes uniques sur la terre. Et nous devons être intègres et droits. Bien-aimé, sois intègre et droit. Ne te laisse pas corrompre par les choses du monde. Amen. Et ne te laisse pas souiller par ces choses. Refuse le compromis. Même quand on vient te dire, viens, on va aller faire ci aux heures de l'intercession, refuse. Dis
dis non, je dois aller prier, je dois aller à la montagne de Dieu. Amen. Oh, je prie que Dieu vraiment nous accorde ces choses, témoigne en notre faveur en cela. La quatrième des choses que Dieu dit à Satan à propos de Job, il dit craignons Dieu et se détournant du mal. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, des fois il se peut que tu n'as pas la crainte, mais lorsque tu commences à manifester la crainte, Dieu commence à te rendre sage aussi, de comment marcher, de comment refuser. Parce que lorsque la crainte engendre la sagesse, et la sagesse te pousse à engendrer, à connaître plutôt le bien et le mal, tu peux facilement dire cette situation, ça oui. Tu peux même conseiller même d'autres personnes. Parce que tu dois avoir en toi la crainte de Dieu. Bien, mais cherche toujours que Dieu te donne ce cœur où tu as la crainte, où tu refuses certaines choses. Que Dieu t'accorde la crainte et la sagesse qu'il faut pour marcher. En tout cela, bien aimé, ce sont le témoignage que Dieu a rendu à Job. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais toi aussi, Dieu peut témoigner pareil. Élie, en son temps, il a fait des choses. Mais aujourd'hui, toi aussi, en ton temps, tu peux faire des choses. Et au travers de ces serviteurs que j'ai cités, commençant de Jean-Baptiste à David et à Job, que le Seigneur te remarque. Change ta façon de faire, change ta façon de servir. Et je reviens encore à notre question de ce matin. Si Dieu devait témoigner à ton sujet maintenant, que dira-t-il? Amen. Ou à mon sujet, que dira-t-il? Ne cherche pas l'approbation des hommes, cherche plutôt l'approbation de Dieu. Amen. Et le verset principal qui nous disait que le témoignage, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Que Dieu rende un témoignage plus grand à ton sujet. Amen. Amen. Que Dieu rende un témoignage plus grand à ton sujet. Amen. Et sois le serviteur que Dieu mérite d'avoir afin qu'il témoigne comme il a témoigné les autres. Il y a plein de témoignages, mais hélas, le temps nous fait défaut. Est-ce que tu peux te lever ce matin, bien-aimé, dans la présence de Dieu? Amen. 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 Je ne sais pas comment fais-tu ton service ou quelle est ta vie réellement au quotidien. Mais j'aimerais que tu te regardes du plus profond de ton cœur. J'aimerais que tu te regardes ce matin. Examine un peu ta vie. Dis Seigneur, si tu dois témoigner de moi, que diras-tu? Parce que des fois, certaines choses nous empêchent à voir ce que Dieu doit faire dans notre vie. Ainsi, ce matin, bien-aimé, je t'encourage. Je n'ai pas des mots à te donner, toi-même connais ta vie. Et l'esprit qui est en toi va t'aider à te repentir si c'est sur quelque chose que tu veux te repentir. Mais je prie tout simplement que tu ouvres réellement ton cœur ce matin au Seigneur et que le Seigneur te parle. Amen. Est-ce que tu peux prendre le temps de dire quelque chose au Seigneur?